Et coucou coucou, alors encore un nouveau look pour cette introduction. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez déjà vu la première version. Là c'est 24 heures plus tard, donc c'est encore plus joli. Mais comme j'ai les cheveux roses, je me suis dit que ça ferait très joli d'avoir un petit peu de bleu en plus. Voilà, c'est tout, c'est très artistique en fait tout ça. Mais bon voilà, donc ça vous verrez ce qui s'est passé un peu plus loin dans la vidéo. Et en attendant, effectivement, vous allez voir qu'on est un petit peu moins nomade en ce moment et ça va durer pendant quelques mois. Et donc, justement, vu qu'on aura peut-être moins de nouvelles choses à vous montrer, on prévoit quand même un petit voyage pas trop loin dans la région, mais ça, on verra quand ça va se faire un peu plus tard. Mais en attendant, s'il y a certaines choses dont vous aimeriez qu'on vous parle, ce serait super que vous nous mettiez en commentaire, comme ça on en profite puisque on est un peu plus sur place et puis que bon, c'est vrai quand on bouge, souvent il faut compter le temps de la route, etc. etc. Donc après c'est des heures en moins où on travaille, là on a un peu plus de temps pour tout ça. Et donc s'il y a certaines choses, certaines questions que vous vous posez sur notre vie, sur nous, sur la vie en camping-car en général, etc. etc. Vous pouvez nous mettre en commentaire et puis on se fera un plaisir si c'est possible hein, de faire des vidéos là-dessus. Mais en attendant cette vidéo, voilà, écoutez, vous allez voir différentes petites aventures. On commence par vous parler un petit peu de la canicule et des 40 degrés dans le camping-car. Et puis après, on a bougé donc sur le bassin d'Arcachon, dans la région du Cap Ferret. Et puis on vous montre un petit peu ce qui se passe. Il fait très beau en ce moment, donc on en a bien profité. Et puis vous allez voir, il y a des petites aventures, balade avec le chat, enfin il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Et donc je vous laisse la regarder et je ne vous retrouve pas à la fin parce que je vais vous laisser sur des belles images qui j'espère vous mettront l'eau à la bouche. Voilà, ciao ciao, à très bientôt. Bonjour, c'est Florence. Coucou. Alors petite pause technique, un peu. Je vous montre le thermomètre. Tac. Voilà. Alors, je parle un petit peu de la chaleur dans le camping-car. Alors bon, là, à l'évidence, on n'est pas resté toute la journée dans le camping-car quand il fait ce genre de température. Et c'est très rare, en fait, que ça soit le cas et qu'il fasse aussi chaud. Et là, en fait, on a bougé de Montalivet. Donc, toute la semaine, on était à Montalivet. On était en pleine canicule. Et puis, dans l'air où on était, dont je vous ai reparlé, qu'on avait fait une vidéo avant il y a longtemps. On avait vraiment trouvé un emplacement chouette où on était à l'ombre et en plus Montalivet c'est au bord de la mer et il y a une brise tout le temps donc ça allait. Il y avait 3-4 degrés de différence par rapport à où on est maintenant. Maintenant on est rentré un peu plus dans l'état, on est plus près de Bordeaux et en fait on est garé devant chez mes parents hein, et c'est près de la ville. Il y a beaucoup moins d'air, il fait beaucoup plus chaud. On avait regardé sur l'application de la météo, il y avait en gros une différence de 5 ou 6 degrés. Donc quand il fait déjà 32 degrés à Montalivet, vous voyez que ça fait quand même chaud ici. Donc on est quand même entre 35 et 40 degrés à l'extérieur. Mais ceci étant dit, on a dormi dans le camping-car la nuit dernière, alors qu'il avait passé tout l'après-midi au soleil. On avait laissé tous les lanterneaux ouverts. Parce que c'était l'après-midi et puis le soleil allait tourner un petit peu. Et puis c'est quand même monté à un peu plus de 40 degrés. Là, ce matin, on a tout ouvert, tout ce qu'on pouvait ouvrir, vu la position où on est. Et c'était descendu, quand on s'est réveillé, c'était descendu à peu près à 21 degrés dans le camping-car, ce qui pour nous est vraiment très bien. Et on a laissé ouvert pendant quelques heures, puis quand on a vu que le soleil sortait un petit peu, qui commençait à être sur le camping-car, on a tout de suite fermé. Il faut savoir que la manière dont on est exposé en plus, là, on a le soleil sur le pare-brise quasiment tout le temps. Et donc on a remis notre rideau, que je vais vous montrer dans un instant, pour essayer de couper un peu plus. C'est vrai que ça fait une différence quand il fait quand même beaucoup plus chaud dans la cabine que dans le reste de la cellule quand on a le rideau. Et du coup là aujourd'hui on a décidé de fermer tous les lanterneaux, de vraiment tout fermer, de se mettre complètement dans le noir. On a mis tous les occultants qu'on pouvait. Et je pense qu'en fait que c'est pas mal parce que là donc à 19 h là maintenant je vais rouvrir pour que ça circule, l'air circule un petit peu et le soleil est plus vraiment sur le camping-car ou en tout cas pas trop en hauteur où ça peut vraiment faire chauffer. C'est en train de tomber derrière
Et puis après, ça va être bientôt couvert par les arbres, donc ça devrait aller. Et finalement, bon, évidemment, il fait 40 degrés. Hein. Là, on a la chance d'être dans une maison à côté, donc on s'est mis dedans. Et si on n'était pas en visite chez des gens, c'est sûr qu'on resterait pas là et qu'on irait ailleurs où on peut se mettre un peu plus à l'ombre, où il y a un peu plus d'air. Donc c'est l'avantage en fait d'avoir le choix de vivre comme ça, où on peut décider, bah là ici c'est pas vivable, donc on va y aller. Donc là c'était un peu exceptionnel parce qu'on rendait visite à des gens. Mais je voulais juste vous dire que quand même que je trouve que proportionnellement, bon finalement il fait 40 degrés dans le camping-car, il fait 36, 37 dehors, peut-être en plein soleil, peut-être même plus. Et avec tout fermé, je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal. Et puis là, bon on va maintenant là dans la soirée, on va ouvrir. D'ici qu'on se couche, ce sera une température qui est quand même très raisonnable. Et puis en tout cas pour nous assez vivable et où on peut dormir quoi. Donc voilà, je voulais en parler. Je vais vous montrer un petit peu comment on avait fait. Et puis voilà. Donc là, la fenêtre du lit, on est obligé de la laisser fermée de toute façon parce que y a du passage. Alors bon, c'est assez haut, mais on ne sait jamais s'il y a un camion. C'est dans un cul-de-sac, donc du coup, on ne sait jamais. Là, je viens juste de rouvrir le lanterneau. Et puis bon, il y a un tout petit peu de soleil en haut, donc ça devrait aller. J'ai aussi rouvert le lanterneau principal, là, le grand. Et puis là, c'est bon, ça fait de l'air. J'ai quand même laissé un petit côté fermé parce qu'il y a un peu de soleil là. Et puis donc, voilà, donc par exemple ici, ça on avait complètement fermé. Donc j'ouvre là et puis j'ouvre le lanterneau, tac tac tac, et puis dès que ça ouvre on sent vraiment un petit peu la circulation d'air. Bon là il y a un petit peu de soleil encore dessus mais ça devrait aller, ça va pas trop dans le camping-car donc j'ouvre le plus possible. Et puis je vais faire pareil derrière là où on avait on a tout fermé, et puis on a aussi une petite fenêtre derrière, on a mis des trucs là pour l'instant, mais je vais ouvrir tout ça. Et puis voilà, je vais laisser circuler, ça va être bien. Je laisse fermer le reste parce que ça protège un petit peu. Puis de toute façon, bon, on est dans une rue, donc voilà. Et puis je vous ferai une mise à jour un peu plus tard pour voir à quelle température on est descendu, quoi. Et coucou. Alors je reprends ce dont je vous parlais la dernière fois à propos de la chaleur. Alors en fait, on a en ayant tout fermé, il faisait à l'ombre. Sous abri, il devait faire à peu près 35, donc je pense qu'en plein soleil, il faisait quand même beaucoup plus. On est monté en gros à peu près à 40 dans le camping-car, ce que je trouve qu'il est pas mal. Et puis le soir, dès que le soleil tombait en ouvrant les fenêtres, finalement on avait des températures qui étaient assez vivables. Donc voilà, c'était assez bien à savoir, je voulais le dire parce que je crois que je n'en avais pas reparlé. Et voilà, donc là, changement de décor, on a bougé maintenant là sur le bassin d'Arcachon. Alors, je sais pas si vous entendez ou si ça se voit derrière d'ailleurs. C'est un peu gris aujourd'hui. Bon, ils annoncent de la pluie à peu près toute la journée là, mais bon, en même temps, il y en a un peu besoin, donc c'est pas trop mauvais, mais il fait pas froid. Et donc voilà, Mani est parti faire un petit footing. Moi, je vais faire un peu de vélo et en même temps des courses. Voilà, et puis on va être là pendant quelques jours, et puis voilà, donc c'était pour vous tenir au courant. Voilà. C'est les rails du petit train. Il passe encore. La plage des Américains, à marée basse, et un peu plus en saison. Il y a les parcs à 8 là qui sont défaits parce que c'est baba. Avec la dune au fond, on la voit un petit peu. Alors ici aussi c'est un peu comme à Montalivet, on a plus l'habitude d'y aller quand c'est vraiment hors saison. Là on était venu au mois de, je crois la dernière fois qu'on était là, ça devait être au mois d'avril ou quelque chose comme ça, donc c'était pas que ça commençait à, les choses commençaient à ouvrir. Ah non, c'était pas au mois d'avril, ça devait être à l'automne dernier. D'ailleurs j'ai des bêtises, en avril on n'était pas là du tout. Enfin je sais plus, en tout cas c'était un moment où il y avait les choses qui commençaient à ouvrir ou qui étaient encore ouvertes parce que en général ici entre septembre et puis Noël, il y a des choses qui sont ouvertes le week-end, d'autres qui sont plus. Des fois, il y a des choses qui sont ouvertes jusqu'en octobre, puis après qui s'arrêtent, puis qui rouvrent à Noël ou d'autres pas. Enfin bon, il y a des trucs, mais c'est pas toujours très clair ce qu'on va trouver. Et donc, je sais qu'en tout cas, il y avait des gaufres, parce qu'on mangeait des gaufres. Ça, je sais. Donc là, je pense que ça va être ouvert. On risque d'y aller aussi. Et puis bon, là, c'est la rentrée des classes a eu lieu, donc. Il y a déjà moins de monde, mais il y a encore de la vie, quoi. C'est pas complètement mort, quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant de revenir au Cap Ferret avec un peu plus de monde. Il y a surtout beaucoup plus de bateaux sur le bassin. D'habitude, quand on vient là, il y a rien du tout. Puis là, il y a plein de bateaux encore morts.
Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu différent. Bon alors petit coup de pub sous les cloches du Cap Ferré, j'espère que vous m'entendez. Des gens très sympas, Girocap, juste à côté de la pharmacie du Cap Ferré, qui font de la location de vélo. Et je me suis rendu compte, j'avais l'impression de me casser la figure et en fait je me suis rendu compte que mon pneu avant n'avait pas assez d'air. Ça fait un petit moment qu'il perd, il doit y avoir une petite fuite quelque part, donc on rajoute de l'air régulièrement. Puis là ce matin j'ai regardé, je me suis dit que ça avait l'air d'aller, puis finalement non. Et là je commençais en plus il pleut, donc je voulais vraiment pas prendre de risques. Et je suis tombée sur ces gens donc, qui font de la location de vélo et qui sont encore ouverts bien sûr, puisque comme je le disais c'est quand même encore la saison. Et du coup, la dame a prêté la pompe et puis j'ai rajouté de l'air. Donc maintenant, je suis bien remontée, bien j'ai de l'air et puis je me casse plus la figure. Donc Girocap, juste à côté de la pharmacie du Cap Ferré. À noter, ils sont sympas. Et coucou. Ce matin, c'est moi qui suis devant aujourd'hui. Balade en vélo. Ouh, ça va faire du vent. Sur la jolie piste cyclable du Cap Ferré. Alors nous allons tranquillement le long de la piste cyclable, parce qu'il y a une très grande piste cyclable. On va jusqu'au Truc Vert, qui est un camping. Et on va certainement s'arrêter à la plage du Truc Vert. Je regarde s'il y a des gens qui arrivent en face. Je vais essayer de pas leur rentrer dedans quand même, les pauvres. Ou moi aussi, parce que ce serait quand même fâcheux. Et donc voilà, oui, on va aller jusqu'au camping du Truc Vert, qui est à peu près à 7-8 km. Et on va certainement traverser la dune et aller à la plage, parce qu'il y a une plage là-bas. Et puis revenir tranquillo, quoi. Voilà. Je fais gaffe. Voilà. À toutes. Bon, nous voilà arrivés à l'entrée de la jolie plage du Truc Vert. Voilà. On va se renseigner si le Truc Vert ils font accès ou... Enfin, je sais qu'ils sont encore ouverts là pour l'instant. Mais ce serait bon à savoir, parce que ça peut être un bon endroit. En fait, puisque c'est près du Cap Ferré. Après le Truc Vert, il doit y avoir une petite supérette ou un truc comme ça. Bon, je suis en contre-jour, je suis désolée. Oui, donc je disais que le camping a certainement une petite supérette ou un truc comme ça, mais sinon en vélo, bon, je sais pas. On a mis combien de temps, Myanmar, là, en vélo depuis le Cap Ferré? Je vous dis. 15 minutes. Oui, 15-20 minutes, je pense. Voilà, donc c'est gérable, quoi. Et puis vous avez une plage juste à côté. Voilà l'entrée de la plage. Alors je me demande si c'est encore surveillé ou quoi. Là pour l'instant de toute façon c'est tôt, donc mais il y a encore les panneaux et tout ça. Mais voilà, donc là d'habitude il y a une plage surveillée et puis là voilà. Il fait beau ce matin. Coucou. Bon, on va aller se baigner, on a les palmes et tout. Parce que voilà, hein, touk, on a les palmes. Bon, c'est pas des très bonnes palmes, mais on aime bien faire du body surf, donc aujourd'hui ça peut être pas mal. Et l'eau est très bonne. Et hop, petit changement de décor. Depuis hier. Bon, 24 heures plus tard, on est de l'autre côté. On n'est plus du côté océan, on est côté bassin cette fois-ci. Et c'est très joli. Je voulais vous le montrer. Et moi je suis toujours avec mon casque, donc je suis toujours en vélo, mais là je me balade en ville, on avait quelques trucs à acheter, il fallait passer au marché, etc. Et je voulais revenir sur le Truc Vert. On est allé se renseigner pour savoir si prenait la carte Axi, les tarifs, etc. Et il y avait une longue queue à la réception. Du coup on a laissé, mais on a vu des panneaux Axi un peu partout. Et j'ai regardé sur l'application et ils ne sont pas sur l'application. Donc je ne sais pas si c'est qu'ils étaient Axi avant. Du coup il faudrait vérifier, mais bon en tout cas il faut savoir qu'il y a un camping là, et puis je vais essayer de vous le mettre en écrit si je trouve un peu plus d'informations là-dessus, voilà, histoire de savoir. Mais il faut savoir, après il y a plein d'autres campings hein, dans le coin, et celui-là il est pas mal parce qu'il est placé vraiment sur la plage, donc c'est assez bien. Et puis après sur le Cap Ferré il n'y a pas grand chose, les autres c'est côté bassin seulement où il n'y a pas vraiment l'océan, donc voilà. Enfin voilà, je vais continuer parce qu'on va préparer le petit déj bientôt, et puis voilà, je vous retrouve un peu plus tard, ciao ciao. Footing à la playa ce matin. Bon,
On avait amené les palmes au cas où qu'on puisse prendre des vagues. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va pas être possible. C'est très calme. C'est bizarre parce qu'il y a 2 jours, c'était vraiment pas le cas. Alors là, toute petite vague. Bon, ce sera peut-être sympa. Hein. En tout cas, il fait un temps superbe. Donc on en profite au maximum. Je crois qu'ils annoncent des orages pour aujourd'hui et demain un peu moins beau pour le week-end là. On verra la semaine prochaine. Mais là c'est vraiment c'est chouette quoi. C'est comme un vrai jour d'été. Alors on en profite au max. Bon, nous avons acheté un nouveau sac à Denzel. Et je l'amène faire un petit tour à la plage. On va voir ce qu'il en pense. Ça va mon boubou? Tu dis bonjour? Ça va Chacha? Bon bah tant pis, départ précipité de la plage des Américains parce qu'il n'y a pas un seul chien mais il y en a au moins 2 ou 3. Donc c'est pas possible. Alors je vais essayer d'aller voir quelque part sur un endroit un petit peu plus calme. Puis je vais regarder autour s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas de chiens. Les autres plages, il y a le droit d'avoir des chiens, donc c'est un peu embêtant. Mais là, l'endroit où il n'y a pas le droit, il y en a quand même. Donc je vais voir ce que je vais trouver. Puis sinon, bah, tant pis, on reviendra une autre fois, un matin où il y aura moins de monde, quoi. Il y aura des chances, ce sera plus tranquille. Parce qu'après, il était dans le sac, il avait l'air assez zen. Et donc je voudrais bien l'habituer à faire un peu plus de trucs comme ça. Parce que l'autre fois, là, quand on est parti une journée, quand on avait fait du bateau à Noirmoutier, il était vraiment malheureux qu'on soit parti et puis il nous a fait des gros câlins en revenant. Donc je pense qu'il aimerait mieux être avec nous plus quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie un petit peu de le réhabituer au sac. Surtout que là ce sac il est très bien, il est confortable et tout. Et donc voilà, bon il y a du vent, je m'arrête. Ça va mon chacha? J'étais pas bien à la balade à la plage parce qu'il y avait plein de chiens, n'était pas content mon chat. Ça va? T'as soif mon amour? Tiens. Voilà. Puis ça s'est mal terminé pour moi aussi, je me suis cassé la gueule en vélo, voilà, boum, résultat. J'ai une petite égratignure dans le coude aussi. Je me suis pris la roue de vélo dans les rails du train, du petit train du Cap Ferré, bravo. Mais bon, ça, il y a plus de peur que de mal, je pense que je vais survivre, donc tout va bien.